Peut-être un mot pour décrire votre aventure jusqu'à présent. SDF. La vraie vie de SDF les gars, et au final cette expérience elle nous apprend énormément de choses. Ça part d'un challenge mais ça peut vite déraper les gars, faut quand même rester concentré. On s'installe, c'est parti. Installation rapide les gars, on n'a pas le temps. What's up guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en direct de la Gold Coast, en direct de Starbucks Coffee les amis. Il y a une vibe absolument incroyable. Les amis, je vous ai ramené la crème de la crème des Français en Australie. À l'heure actuelle, nous sommes 4 jeunes Français sans logement ici sur la Gold Coast. 4 SDF. Est-ce qu'on peut dire SDF ou c'est... Nous n'avons pas de domicile fixe. Les amis, si vous avez suivi les précédentes aventures, vous savez que ça fait maintenant 50 jours qu'on est en challenge dormir à la plage. Regardez la première vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je préfère encore dormir à la plage que de dormir dans un putain de dortoir pour 600 balles. Je l'ai dit, Coco. Il l'a dit. Je l'ai dit. Il l'a dit. Je l'ai dit. Profitez de la misère des pauvres. Et on va vous donner un petit peu le détail de toute cette expérience, comment on en est arrivé là, comment est-ce qu'on s'organise au quotidien. Nos deux amis ne dorment pas encore sur la plage. Ceci étant dit, les amis, ils ont aussi une vie un petit peu particulière. On est toujours dans le cadre? Merci beaucoup. C'est une jolie jeune fille derrière la caméra, la régie est là, la régie est présente, ça fait plaisir. Ok, tu donnes ton nom et tu fais passer. Coco. Moi c'est Dorian. Et moi c'est Liam. Moi c'est le Pags. Abonnez-vous bien évidemment à tous nos comptes Instagram, TikTok, les gars on vous partage notre aventure constamment donc c'est le moment. Corentin, tu commences pas tes conneries Corentin. Tu te calmes. Ok, âge. Corentin ne donne jamais son véritable âge. Allez savoir pourquoi. Point d'interrogation. 21. Et 21. Ok, combien de temps vous êtes en Australie? Point d'interrogation. Ne fais pas la vidéo quoi. Ça fait combien de temps que t'es en Australie? Ça fait 2 mois. Du coup, ça fait quelques mois, 2 mois, je sais pas. J'en sais rien. C'est la fast life. Nous ça fait bientôt 3 mois et demi, bientôt 4 mois qu'on est en Australie. Fin novembre. Vous les gars, vous êtes arrivés ensemble, c'est ça? Ouais, on est arrivé à 3. Et donc il y a un autre 3 qui est reparti fin décembre. Et voilà, on est resté à 2. Pour l'instant, est-ce que vous kiffez votre aventure en Australie? C'est incroyable. Incroyable. On est des SDF de luxe. C'est la vie de homeless les gars, c'est incroyable. Ok, et pourquoi vous êtes sans logement les gars? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous vous organisez au quotidien? Bah, je pense que tout le monde le sait un peu maintenant, les logements c'est hyper cher en Australie. On s'est dit on s'achète une voiture, c'est une voiture 7 places, on a baissé tous les sièges, on a aménagé ça sur le parking d'un magasin où on pouvait acheter des trucs pour bricoler. On a acheté une petite perceuse qu'on allait ramener 1 heure après, on a fait notre lit et là on dort dedans depuis 3 mois. Et il baisse dedans. Alors, ça ne sera pas coupé au montage. Ça sera gardé évidemment. Les amis, alors il faut savoir, je ne dirai pas les noms, mais à la table, sachez qu'il y a de véritables chasseurs, de véritables jaguars dans l'équipe, les amis. Nous ne nous étalerons pas plus sur le sujet. Et oui, l'Australie, c'est la terre de nouvelles opportunités. Ceci étant dit, les gars, donc nous, on s'est rencontrés sur la Gold Coast. Les trois, il faut savoir qu'ils font Uber Eats. Est-ce que Uber Eats, c'est un bon bail? On va répondre maintenant. Voilà. Oh là, bon bail. Oh là! Bon bail pour les jambes, quoi. Ils le font en vélo, pas électrique, rien, les frérots. Hein. C'est un très bon bail si vous avez un boulot comme Liam le matin, il va nettoyer des voitures dans un car wash, donc il a un salaire fixe qui est déjà quand même un très bon salaire et vu que le soir il finit vers 17h, il revient et il fait de 17h à 22h Uber et ça lui arrondit ses fins de semaine, pas ses fins de mois, c'est en France, c'est fins de mois. Faut vraiment que ça soit un complément quoi, faut avoir un taf et en plus Uber. Et là ça met bien là. Là on peut coffrer. Intervention de Corentin. Est-ce que c'est un bon bail ou un bon bike? Oh, bro. La fast life, les rêves. Alors, il faut savoir que Uber Eats, ça peut vous permettre d'être dans de très gros bails. Alors, regarde, voilà, commande encore gratuite, c'est incroyable. Elle nous a déjà ramené des commandes tout à l'heure. Donc là, il y a distribution de repas grâce à Uber Eats. Merci Uber et merci. Les gars, restez concentrés là. Là, peut-être que c'est... Bon, remarque, mange ton meilleur burger, frérot. Après tout, on tourne qu'une vidéo YouTube. Hein. Incroyable. Faut leur montrer la réalité de la vie. Du coup, au final, on n'a pas le même lieu de logement, c'est-à-dire nous, c'est la plage avec El Coco. Eux, c'est leur voiture. Mais au final, on est amené en fait à passer un peu notre vie ensemble, hein, quelque part, puisqu'on a exactement la même routine. Juste la différence avec le travail. C'est le cas de le dire, hein.
Routine. Les amis, chacun notre tour, nous allons vous raconter notre journée type. Déjà, il faut savoir qu'avec El Coco, on se réveille sur la plage, donc déjà, on a très chaud. Coco, température ambiante environ. 30 degrés. Finis ta bouchée. 30 degrés. Finis ta bouchée. 30 degrés. 30 degrés, les amis, donc déjà, on se réveille, les gars. On a ultra chaud. On dort avec un sac de couchage, les gars. Déjà, on a 3 heures de bronzage gratos dès le matin. Le soleil se lève vers 5 heures, donc de 5 à 8, bam, on est exposé au soleil. Ça nous donne des teints assez bronzés, hein, mine de rien. Et une fois qu'on a fait ça, les amis, on a une mission en tête. Très important. Corentin, c'est quoi? Le café. L'hot water. L'hot water. Hot water. Les gars, il a tout résumé. Coco, tu peux nous en dire plus sur la hot water? Hot water. Non, c'est pas ça. On va la chercher où? Non mais hot water. À chaque fois elle me dit ça. Elle m'a dit il faut faire hot water. On doit aller chercher de l'hot water afin de faire notre petit café soluble. Voilà, donc c'est la première mission, on se lève, c'est hot water. Une fois qu'on a pris notre café, les amis, là, c'est un point commun à nous tous. Qu'est-ce qu'on fait une fois? Là, on répond tous en chœur. Ah, dans 3, 2, 1, entraîne. On fait 3, 2, 1 et on fait l'entraînement. Ok. Restez concentrés, vous aussi. Attends, j'ai pas fait 3, 2. Ouais, il a pas fait 3 2 1, c'est vrai. Liam, arrête de regarder ta nouvelle Apple Watch Ultra, s'il te plaît. Grâce à Uber et Carwash. Grâce à Uber et le car wash, les gars. Venez en Australie, ça paye. Et dormir dans une voiture accessoirement. Arrête, on va faire l'entraînement ensemble et toi tu manges une bouchée. 3, 2, 1. L'entraînement. Ah les gars, ce qui est bien, c'est que ça nous motive de fou les gars, parce qu'on se voit tous les quatre. Après avoir tous passé une nuit plutôt rustique, on va tous s'entraîner. On se démonte à la salle. En général, combien de temps? 1h30, 2h. 1h30, 2h. Ah, Coco, c'est particulier, frère. Alors, ce mec est matrixé, les gars. Tu t'entraînes combien de temps, Coco? Oh, 30 minutes, non, 3-4 heures. Ouais, le mec s'entraîne littéralement 3-4 heures, preuve à l'appui. Nous sommes témoins de cette machine de guerre, ce mastodonte quelque part. Voilà, le mec se bute à la salle, il fait un challenge 2000 répétitions par jour. Donc je vous laisse imaginer le volume d'entraînement. C'est parce qu'il veut faire la compétition, les gars. Ah, je t'annonce, comme ça tu te chauffes. Non. Ok, une fois qu'on s'est entraîné, alors là, il y a les trois, les gars. Eux, ils partent en mission Uber Eats. Alors là, c'est quoi votre quotidien de Uber Eats, les gars? On passe notre temps à attendre au Starbucks les commandes, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, c'est un peu calme. Ça fait en 1 heure, tu peux vite avoir 3 livraisons, ou alors en 3 heures, 0 livraison. Hier, j'ai fait 11h, 21h, j'ai fait 6 courses. Après, c'est pas tous les jours comme ça. Non. Et c'est aussi parce qu'on est sur la Gold Coast. Mais les gars, si vous faites Uber Eats à Sydney, attention, là, il y a moyen de vraiment faire des gros sous. D'autant plus que vous pouvez après choisir de le faire en scoot, etc. Ça dépend de vous. Si vous voulez démarrer Uber Eats, il y a le petit lien dans la description. Les amis, rejoignez-le, puisque c'est une opportunité incroyable, Uber Eats, finalement. Incroyable. Il y a mon lien aussi sur TikTok. Et il y a le lien de Coco sur TikTok, mais rejoignez mon lien, il est vachement mieux et plus ergonomique. Ok, donc là les trois ils font Uber Eats. Liam, toi car wash aussi, tu fais quoi? C'est-à-dire car wash, moi je sais pas ce que c'est. tu vois. Je lave des voitures, je les emmène et je les ramène. Et du coup, moi je fais ça après la muscu à 10h jusqu'à 16h. Et après, je renquille sur Uber avec les copains, quoi. Avec les copains. Avec les copains. Et pas n'importe quelle Et, voiture. voilà, j'allais dire Ah quelle ouais, par voiture. contre, c'est un car wash luxury. Donc en gros, c'est que des type Rolls-Royce, Porsche, McLaren, Bentley, Ouais, tout mais ça, ça. quoi. Donc on flex en conduisant des voitures au taf. SDF, mais ça conduit des Bentley, les gars. Ah ouais, les gars. Et tu termines la soirée sur quoi? Et il termine la soirée Un bon McDo. au McDo. Avec beaucoup de sauce. Bref. Excusez-moi, ça me gratouille la gorge. Les gars, pendant que eux font soit Uber Eats, soit le car wash, etc., moi je me saisis de mon bike acheté à Kmart. Alors Kmart, c'est un peu le Action de l'Australie. Tu vois, t'as tout pas cher. T'as de tout, c'est vraiment incroyable. Et moi j'ai acheté un vélo là-bas, 200 balles, donc déjà monté, etc. Bon, c'est une vraie merde hein, pour être honnête. Là je déraille H24, etc. Mais n'empêche que c'est quand même utile. On se déplace qu'en vélo. Vous voyez le gang des Français en vélo, c'est nous. En général, il y a les 3 gros sacs Uber Eats, donc on est vraiment cramé partout où on va. Et moi je vais travailler du coup dans la restauration, les shifts c'est de midi à 22h en général. C'est un contraste total avec notre vie de SDF.
de faire des trucs chelous. C'est un contraste total les amis, puisque moi je suis en chemise au taf, bien rasé, etc. Et là après on passe notre temps à zoner, à traîner dans la street. C'est Starbucks quand même. Merci au Starbucks. Alors vraiment le Starbucks, on ne sait pas pourquoi ils sont aussi sympas. On vient manger ici, on se fait des pique-niques et tout, c'est super bonne ambiance quoi. On recharge la hot water ici aussi souvent. On va aux toilettes au Charlie's juste à côté. Vraiment, on a trouvé vraiment une petite routine les gars. Soyez SDF en Australie, ça vaut le coup. Il y a vraiment de belles opportunités. Coco, toi tu finis à 22 aussi Uber Eats en général? Je fais genre je pose la question, je le sais déjà les gars. C'est pour vous qu'on fait ça. D'ailleurs, abonnez-vous, je sais pas. Abonnez-vous, ouais. Abonnez-vous à la chaîne du PAG. Le Pags et les canets en Australie sur TikTok. Les gars, rejoignez leur chaîne TikTok et ils ont direct pété le game sur TikTok. On est en train de péter le game sur TikTok avec Coco aussi, donc rejoignez-nous. TikTok, TikTok. Mais il est foncé ou quoi ce gars? Non, moi je fume pas. Moi j'ai choisi une stratégie mathématique. L'objectif c'est les dollars, donc je ne compte pas mes heures. Et on essaye d'atteindre tout simplement un objectif de 120 à 140 dollars par jour. Donc ma journée débute bien évidemment par la hot water. Ensuite, la petite séance de sport où on va venir faire les petites reps, les 2000 reps. Ce petit challenge, non pas petite mais je les sens bien. Je les sens bien les petites. Maintenant je sens mes mamelons. Ensuite, après le sport, c'est petite méditation de 30 minutes, 1 heure avec un petit café sur une table d'échecs. Et ensuite, on commence la journée par la première commande. N'est-ce pas les filles? Let's go! Et voilà quoi. Ce mec est complètement ravagé, on est complètement d'accord là. Alors c'est génial de vivre avec Corentin parce que chaque jour est une nouvelle aventure. Je suis fatigué. Et pourtant là il est fatigué, mais en ce moment il s'est vraiment mis dans un mood charbon. En Australie vous avez vraiment plusieurs moods, le mood charbon, le mood chill. Là actuellement on est en mood chill, mais après on repasse vite sur le mood charbon. Charbon chill. Bref, et le soir les amis, quand tout le monde a fini sa journée de travail, là c'est le meilleur moment. On se retrouve tous les quatre, entre poteaux les gars. Le gang des cyclistes se retrouve, une fois que tout le monde a fait ce qu'il avait à faire. Là bam, on va à la salle. Les gars, c'est quoi le repas international en tant que SDF en Australie? Les pastas Les nouilles chinoises. Les nouilles chinoises, 2 balles, même moins cher, 1,25 la boîte, mais il y a souvent 2 boîtes. Il y a souvent 2 boîtes. On est à 0,47 les 100 grammes. Ouais, donc là, on mène la vraie vie de SDF. Comment manger en étant SDF? Donc là, on est à la salle, dans le vestiaire. Tu peux te casser Petite bouilloire. Tu peux te les faire. Petite bouilloire, petite patinoise. Par exemple, si tu la serres trop, que tu prends trop lourd, tu peux te casser une côte, tu vois. Voilà, le résultat final, incroyable. Commence à se voir qu'on est SDF. Il y a un mec qui m'a offert une couverture au McDo. Il m'avait vu dormir sur la plage, les gars. Et il m'a offert une couverture. Et les gars, je n'étais absolument pas prêt. Et là, je me suis dit, putain, va peut-être falloir se remettre en question aussi. Et ne pas sombrer en fait, ne pas sombrer. Ça part d'un challenge mais ça peut vite déraper les gars, faut quand même rester concentré. Bref, on se retrouve à la salle les amis pour un petit repas à 4. Alors là c'est le camping les gars, on se pose dans la salle, nous chinoises, boîte de thon, simple efficace, 3 dollars par repas. Les amis, voilà, on fait les choses correctement. Suite à ça, on se réempoigne de nos bikes. Et là on va où les gars? Et là on va... Là les gars, on va où? À la petite table. On lui a pas encore donné de nom. On lui a pas donné de nom. On pourrait lui donner un petit nom. C'est quoi cette table? Est-ce qu'elle représente quelque chose pour nous finalement? C'est notre salon, notre salle à manger. C'est une petite table qu'on a trouvée qui est pas trop loin de notre campement les gars. Et là, vibes incroyables, on se passe tous les 4, on met du son, on finit de manger. Des fois ça dépend, des fois on vient manger aussi à notre table, tu vois. Et là on peut discuter 2 heures, écouter de la musique. Et là voilà, c'est la vraie vibe chill australienne les gars, on se pose. On s'est dit que ça serait sympa de vous montrer la petite table quand même. Regardez, il y a une vibe incroyable les refs. Petit repas. Chicken prawn cocktail, petite sauce, petit thon les refs. Eau de la salle, très important. Eau de la salle, s'hydrater les gars, il fait très chaud, on vous a dit ici. Coco, il est à l'atelier pastèque les refs. Voilà, là. Vous voyez, là il y a le barbecue. Avec la fourchette. Il y a une vraie vibe ici, c'est incroyable. Le campement il est juste à côté. Ensuite, on rejoint nos campements respectifs, donc eux leur voiture et nous la plage. Hein. Voilà les gars, et au final on répète ça tous les jours et c'est fou parce que chaque jour est
tellement différent. Soit tu fais une rencontre, tu vois, l'autre jour on est allé à l'hostel. Il faut savoir qu'on laisse nos affaires aussi, nos valises dans un hostel. Alors ils sont pas au jus, ils sont pas au jus. Mais du coup on peut accéder là-bas tranquille, on va se poser aussi là-bas, des fois boire un petit café, faire la laundry par exemple, ça peut être pratique. Mais voilà les gars, peut-être un mot pour décrire votre aventure jusqu'à présent. SDF. Dodo. Incroyable. Maturité. Alors là, faut faire des concessions. On n'est pas dans le confort en France, comme en France. Mais c'est à toi de faire ta petite routine en gardant ce que tu aimais bien en France. Et même si c'est un peu la galère, voilà, tu continues, tu te fais ton confort à toi-même dans la vie de SDF. La vraie vie de SDF les gars, et au final cette expérience elle nous apprend énormément de choses, mais bien évidemment les amis on peut pas tout vous raconter en une seule vidéo, et c'est pour ça les amis que je vous dis à la semaine prochaine pour vous raconter les nouvelles aventures. Il y a du contenu de fou qui arrive, donc make sure that you are abonné, les refs, on s'abonne partout, TikTok, Insta. Les gars, est-ce qu'on leur fait des gros bisous finalement? Est-ce qu'on leur fait des gros bisous? Des gros bisous sur les fesses. Sur les fesses, tu confirmes ta réponse? Des gros bisous. Des gros bisous. Voilà, des gros bisous, c'est tout. Des gros De toute façon- doigts. Non. Les gars, on fait des bisous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle masterclass. Let's fucking go!